Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, mardi 11 novembre 2025, de la 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, l'Église, notre mère, célèbre la mémoire de Saint Martin de Tours, évêque. Il est aussi appelé le miséricordieux. Saint Martin de Tours est né en 316 à Savaria, en Pannonie, aujourd'hui la Hongrie. Un ancien soldat romain devenu évêque en 371, célèbre pour avoir partagé son manteau avec un pauvre. Il est connu pour sa charité et ses miracles. Saint Martin de Tours est mort en 397 et enseveli le 11 novembre à Tours. C'est exactement, chers frères et sœurs, ce que nous avons écouté dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, au deuxième chapitre, du 23e verset jusqu'au 3e chapitre, au 9e verset. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et dans la paix. Ces passages expliquent que Dieu a créé l'homme pour l'éternité. Dieu a créé l'homme pour la vie éternelle, en faisant de lui une image de sa propre identité. Quelle grâce, quel privilège pour l'homme. En effet, ces passages soulignent que la vie des justes n'est pas soumise à la mort et au tourment des insensés, car ils sont sous la main de Dieu et sont appelés à l'immortalité, même s'ils ont subi des épreuves. Saint Martin de Tours a aussi subi des épreuves, mais parce qu'il a été miséricordieux, parce qu'il n'a pratiqué que la justice pendant sa vie ici sur terre, aujourd'hui, son âme est entre les mains de Dieu et dans la paix. Nous aussi, si nous pratiquons la justice, si nous sommes miséricordieux, notre âme sera entre les mains de Dieu et dans la paix. Par ailleurs, ce passage établit un contraste fort entre les regards éphémères et trompeurs des méchants et la réalité de la vie éternelle réservée aux justes. Si tu es miséricordieux, si tu aimes la justice comme Saint Martin de Tours, même si les gens de ce monde peuvent comprendre ton départ comme un malheur, ton éloignement comme une fin, mais Dieu voit dans tout cela une opportunité. Et toi, comme dit le refrain de Psaume d'aujourd'hui, Psaume 33, tu béniras le Seigneur toujours et à jamais. Tu feras toujours en sorte que sa louange soit sans cesse à tes lèvres. Oui, parce que le Seigneur, il t'écoute. Le Seigneur, il est attentif à ton cri, à ton appel. Il entend ton appel. Il voit tout. De toutes tes angoisses, le Seigneur te délivrera. Oui, parce que le Seigneur, il est proche des cœurs brisés. Il est proche des cœurs abattus. Sois seulement
un serviteur inutile qui ne fait que son devoir, qui ne fait que ce qui lui a été demandé de faire. Et Dieu te récompensera. Ton âme sera toujours entre ses mains et dans la paix. Même si les impies, les gens de ce monde, les insensés, peuvent comprendre ton départ comme un malheur, ton éloignement comme une fin, mais le Seigneur te bénira toujours et à jamais. Et tu les béniras toujours et à jamais parce que ton âme sera toujours entre ses saintes mains et dans la paix. Amen.